Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné une chaîne de l'excellence. Original Nel Kyle GGTV. Collègue Nemso a proposé loi que montant et dot et les cas 1 million de francs congolais. Yango na biso to lobi que eza na motu yate eza important parce que la dot c'est tikali symbolique. Mobali nyonso en rapport avec ba moyens zambazo pesa et na ndenga lingeli mwasi na ye nde akobalela mwasi na ye. Soka za na 10 francs azana 10 francs. Soka za na 100 000 $, azana 100 000 $. Mais akoloba que bo fixer dot pour na batu nyonso partout. To pesa neti exemple soto kelelo na bamboka mususu pena peut-être na ba forêt équatoriale neti batolo ba pygmée. Yo yebisa mo babala na 1 million de francs congolais. C'est alors que la loi est impersonnelle, la loi est pour tout le monde. Yon tolobi to tika loi place fandi. Constituant à comment la constitution que ma camion se tali dot et stangami bongo na l'assemblée provinciale et les cas na pouvoir coutumier bangoné mutu ba décider dot na chaque province concernant chaque coutume et que les cas ndenge nini. Ça n'a rien à voir avec la loi et ça sert à rien de légiférer. Et une autre chose, les abongo fiançailles. Collègue a proposé qu'à partir de mon fiançailles et salami, il faut qu'il y devant l'officier de l'état civil pour qu'il y ait scellé fiançailles. Et dans 12 mois, ceux qui mariage et salamité, là, celui qui est fautif, il doit payer. Il doit payer. Ça n'a aucun sens parce que nous pas ta fiançailles parce que nous sommes liés. À Kanaki au bal, la mazette sous notre salaté à balité. Nous ne pas coquille au bela, à belli. Et ça dit que fiançailles et poussani moulaï. Donc, soro ngo ko tana droit naturel, moyen pour contrôler en ezate toti kamaka ndenge sengeli que fiançailles après fiançailles mariage. Mais batumsu peut ça la mariage, basali petom qui a fiançailles, basali na mon peu mariage. Donc, il faut simplifier les choses qui sont compliquées. Il ne faut pas compliquer les choses simples. À ce moment-là, les choses sont très simples et il serait intéressant de les laisser comme ça. Salut les amis, salut la famille, heureuse de savoir que vous êtes nombreux à suivre cette belle émission Face au Monde au travers de votre meilleure chaîne de l'internet Nelka LGGTV. C'est encore moi, votre ami, votre soeur, votre camarade, votre enfant, Espérance Montezila, vous Kwanzambi Mutoto Amaniema, Moana Yamukongo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait le buzz, notamment la dot à 500 $. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous abonner massivement si vous êtes là pour la première fois, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater et surtout de partager nos liens. Comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler de la dot à 500 $. De quoi s'agit-il? Il s'agit de cette proposition de loi du député national Daniel Mbao. Cette proposition de loi qui touche notamment le mariage, la dot, le fiançailles, le régime matrimonial, la succession, les orphelins ainsi que la veuve. C'est comme ça, la dot fait partie en fait de points de cette proposition de loi. Et selon cette loi qui stipule que la dot devrait être, le coût de la dot en fait devrait être fixé à 500 $ selon le député national Daniel Mbao. Mais je tiens déjà à clarifier que cette proposition de loi connaît tellement de controverses parce qu'il y a plusieurs points de vue différents. Il y a des gens qui soutiennent en fait cette proposition de loi et il y a de ceux-là qui ne la soutiennent pas. Pour ceux qui concernent ceux qui soutiennent cette proposition de loi, c'est bien de fixer la dot à 500 $. Pourquoi? Parce que le parent bazo exagéré. Les parents exagèrent lorsqu'ils fixent la dot là. Il y a des parents qui vont jusqu'à 3 000 $, 4 000 $. Il y a des parents qui demandent même des biens qui ne font pas partie en fait de notre culture africaine. Qui font partie de notre culture africaine, notamment. Il y a des familles qui exagèrent dans leur demande, surtout dans les biens. Au moins, la famille Moussous, tous les Africains, on sait que ma famille, tout ça, mais il y a des familles qui demandent des appareils électroménagers. Il y a des gens qui demandent des réchauds de four. Tout quand même, il y a des ceux qui demandent des groupes électrogènes, des télévisions, des câbles, tout ça, vous voyez, toutes ces choses-là. C'est pourquoi c'est bien de fixer la dot à 500 $ et de limiter en fait
la liste de biens, de ne pas exagérer dans la demande de biens. Il y a aussi ceux-là qui ne soutiennent pas cette proposition de loi. Pourquoi Bazolo Baka? Cette proposition de loi chosifie en fait la femme. Comment est-ce qu'on peut payer, on peut fixer la dot à 500 $ pendant que cette fille-là, cette femme-là que tu veux épouser, parents n'aient pas dépensé que sur elle. Ce n'est pas qu'on veut la vendre même, on veut juste que l'homme qui veut l'épouser a valorisé. Ses parents l'ont scolarisé, ses parents ont payé ses études et tout. Ils ont pris soin d'elle, ils l'ont éduquée. Parce qu'éduquer déjà une femme, ce n'est pas facile. C'est éduquer toute une nation. Vous voyez, parfois cette femme-là, avec l'éducation qu'elle a réussi, l'éducation scolaire, elle travaille peut-être déjà, elle est indépendante, tout ça. C'est une femme qui va t'aider dans le futur, tout ça. Comment est-ce que tu peux épouser cette femme-là à 500 $? C'est comme si on chosifiait la femme. Mais les députés nationaux avaient signalé que les 500 $ en fait ce n'est pas obligatoire, du genre que non, l'homme même s'il a les moyens qui peut seulement payer 500 $, non, si un homme veut payer plus que ça, veut valoriser sa femme en payant plus que ça, 100 000 $, 200 000 $, il peut tout de même les faire. Mais la loi tient à recadrer en fait le coût de la dot qui doit se tenir à 500 $. Comme je dirais encore, ceux qui ne soutiennent pas toujours cette proposition de loi rajoutent que selon la culture ici congolaise, si je peux le dire comme ça, c'est cet argent-là qui permet à organiser la fête en fait. La famille de la femme, de la future épouse, organise la fête et les cérémonies du mariage grâce à cette dot-là. Dites-moi, vous fixez 500 $ comme ça avec la conjoncture d'aujourd'hui. Nous savons que nos fêtes de mariage, il y a plus de 200 invités, 300, 400 invités. C'est pas avec 500 $ qu'on va payer la nourriture, c'est pas avec les 500 $ là qu'on va payer la salle et tout. Et aujourd'hui, nous savons que nos mariages, ce sont des mariages de rêve comme les gens les disent. Ce sont des mariages qui coûtent tellement, ce n'est pas avec 500 $. Et le père aussi doit quand même rester avec quelque chose. Il doit quand même rester avec quelque chose. C'est ce que ces gens-là disent. Mais par rapport à moi personnellement, je pense que cette loi n'est pas vraiment acceptable. Pourquoi? Parce que le vrai problème en soi, ce n'est pas le problème de la dot. Bien sûr qu'on veut faciliter les jeunes à se marier. Les jeunes d'aujourd'hui se marient difficilement. Mais on doit savoir c'est quoi les vrais problèmes. C'est pas le coût de la dot. Parce que vous pouvez fixer le coût de la dot à 500 $. Mais les jeunes, la majorité des jeunes aujourd'hui sont des chômeurs. À cause de débrouiller à trouver 500 $, oui, vous simplifiez les choses et tout, le mariage est simplifié et tout, il s'est marié. Mais après le mariage, comment est-ce que ce gars-là, cet homme-là qui n'a pas d'emploi, pourra prendre en charge sa femme, sa famille, la nourrir, la vêtir, payer les loyers et tout? Vous voyez? C'est pourquoi le mieux à faire serait de créer des emplois. Nos autorités devraient quand même créer des emplois, améliorer la situation économique de notre pays. Parce que cette amélioration-là va conduire à ce que le jeune, en ayant de bons emplois, pourront facilement s'organiser et se marier. Et c'est pas parce que la dot est fixée à 500 $ que tout le monde aura cette volonté-là de se marier. On se marie d'abord, on paye le coût, on paye la dot et tout, et on se marie parce que on a cette volonté-là, peu importe le coût. Ce n'est pas parce que d'abord que le coût de la dot est moins élevé, non. Parce qu'il y a des gens, même si on les fixe à 200 $, ils vont jamais se marier. C'est vrai que la dot, c'est un symbole et tout, mais si le monsieur estime qu'il peut payer plus, ce n'est pas un problème. Même par rapport à notre problème ici de la dot, comme je disais, le mieux à faire serait en fait de créer des emplois. Nos autorités devraient créer des emplois, booster les investissements, promouvoir en fait promouvoir les investissements dans le pays, créer un bon climat d'affaires, soutenir ces jeunes-là qui ont des projets entrepreneuriaux, ces projets-là qui visent à ce que le taux de chômage puisse baisser, tout ça là. Quand la situation économique du pays va s'améliorer, quand il y aura croissance, quand il y aura développement, quand les gens auront en fait cette liberté financière là,
vous verrez que les gens auront la facilité de se marier, peu importe le coût de la dot. Alors chacun sera libre en fait de payer la dot comme il voudra. Mais j'aimerais aussi en fait conseiller ces parents là marchandaka leurs enfants. C'est vrai que votre fille a été éduquée et tout, vous avez payé ses frais. Si elle est aujourd'hui celle qu'elle est, c'est parce que vous avez investi en elle, bien sûr, oui. C'est vrai, mais il ne faut pas quand même exagérer dans la demande des biens. Il ne faut pas quand même exagérer. C'est vrai que la conjoncture exige parfois une demande assez élevée du coût de la dot et des biens, mais il ne faut pas quand même exagérer. Et du côté de l'État, je reviens encore à ce que je venais de dire, que l'État doit améliorer en fait la situation économique, chercher à ce que le taux de chômage baisse, que les jeunes en fait travaillent. Quand ils auront des emplois, ils pourront facilement se marier. On n'aura pas besoin de parler en fait de la dot à $500. Vous voyez, c'est un peu ça ma pensée par rapport à cette affaire. Alors, chers internautes, chers amis, chères familles, j'aimerais déjà vous demander votre avis. Dans les commentaires, dites-nous qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette loi. Si on l'a acceptée, qu'est-ce que vous pensez en fait par rapport à cette loi? Et je pense qu'on pourra peut-être encore revenir sur ces sujets parce que la proposition de loi est passée en commission, le temps d'être étudiée et d'être votée. Alors, après qu'elle soit étudiée là, elle pourra être votée et appliquée. C'est alors qu'on saura en fait comment est-ce que la dot, comment est-ce que les procédures en fait de la dot vont se passer ici au Congo. Alors les amis, la famille, c'est comme ça, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes là pour la première fois, prière de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater. C'est comme ça, je profite pour saluer la patronne de la chaîne, maman Nelka Kunana Suisse, que Dieu la bénisse abondamment. Je remercie aussi notre réalisateur et caméraman Lumière Mboma, que Dieu le bénisse abondamment. Je salue mes amis Dorcas, Anne, je salue mon père qui dit Montezila, sans oublier ma mère Amnazo, Yvette. Restez scotchés à notre chaîne, partagez nos liens. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye, ciao. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné une chaîne de l'excellence. Original Nel, GGTV.